Passons maintenant au troisième chapitre qui concerne les potentiels thermodynamiques et commençons par une introduction. Pour un système thermodynamique donné, un potentiel thermodynamique est une fonction particulière qui atteint un minimum à l'équilibre thermodynamique des systèmes. À partir de cette fonction, on peut déduire toutes les propriétés des systèmes à l'équilibre. Comme en mécanique, le système thermodynamique verra la valeur des potentiels diminuer. À l'équilibre, ce potentiel va adopter une valeur minimale permanente. En général, les transformations thermodynamiques ont lieu sous certaines contraintes simples comme la pression et température constante, ou bien à entropie et volume constant. Dans ce cas-là, on peut faire intervenir les potentiels thermodynamiques correspondants. Les potentiels thermodynamiques les plus utilisés sont l'énergie interne U, l'enthalpie H, l'énergie libre de Helmholtz F et l'enthalpie libre de Gibbs G. On s'intéresse dans ce qui suit au cas d'un corps pur monophasé constituant un système fermé subissant une transformation réversible. Passons maintenant à la détermination des différentiels et relations de Maxwell. Bon, en ce qui concerne l'énergie interne, la forme différentielle de l'énergie interne U s'écrit sous la forme dU est égal à delta Q plus delta W. En remplaçant delta Q par T ds et de delta W par moins P dV, on obtient dU est égal à T ds moins P dV. Étant donné que dU est un différentiel total exact, alors on peut écrire T est égal à d rond U sur d rond S à volume constant et P est égal à moins d rond U sur d rond V à S constant. De plus, en utilisant l'égalité de Schwarz associée à la différentielle totale exacte dU, on aboutit à la relation de Maxwell relative à l'énergie interne qui s'écrit d rond T sur d rond V à S constante est égal à moins d rond P sur d rond S à volume constant. Pour l'enthalpie, on a la forme différentielle de l'enthalpie H. Il s'écrit dH est égal à dU plus d de PV est égal à TdS moins PdV moins plus PdV moins plus VdP, ce qui donne dH est égal à TdS plus VdP. Étant donné que dH est un différentiel total exact, alors on peut écrire T est égal à d rond H sur d rond S à pression constante et V est égal à d rond H sur d rond P à S constant. De plus, en utilisant l'égalité de Schwarz associée à la différentielle totale exacte de dH, on aboutit à la relation de Maxwell relative à l'enthalpie qui s'écrit d rond T sur d rond P à S constant est égal à d rond V sur d rond S à P constant. Pour l'énergie libre, on a l'énergie libre F, appelée aussi énergie de Helmholtz, est une fonction d'état extensive. Il est défini par F est égal à U moins TS. Sa différentielle s'écrit dF est égal à dU moins D de TS, qui s'écrit à la fin dF est égal à moins SDT moins PdV. Étant donné que dF est un différentiel total exact, alors on peut écrire S est égal à moins d rond F sur d rond T à volume constant et P est égal à moins d rond F sur d rond V à T constant. De même, en utilisant l'égalité de Schwarz associée à la différentielle totale exacte dF, on aboutit à la relation de Maxwell relative à l'énergie libre qui s'écrit d rond S sur d rond V à T constant est égal à d rond P sur d rond T à V constant. Enfin, en ce qui concerne l'enthalpie libre G, appelée aussi énergie de Gibbs, est une fonction d'état extensive. Il est défini par G est égal à H moins TS. Sa différentielle s'écrit dG est égal à dH moins D de TS est égal en développement. On obtient dG est égal à moins SDT plus VdP. Étant donné que dG est un différentiel total exact, alors on peut écrire S est égal à moins d rond G sur d rond T à pression constante et V est égal à d rond G sur d rond P à T constant. De plus, en utilisant l'égalité de Schwarz associée à la différentielle totale exacte dG, on aboutit à la relation de Maxwell relative à l'enthalpie libre
qui s'écrit d rond S sur d rond P à T constant est égal à moins d rond V sur d rond T à P constant. Des variables des potentiels thermodynamiques. Et commençons par les variables conjuguées. On appelle variable conjuguée un couple de deux variables vérifiant les propriétés suivantes. L'une est intensive et l'autre est extensive. Et le produit est homogène à une énergie. Ainsi, la pression P et le volume V constituent un couple de variables conjuguées, de même pour la température T et l'entropie S. Pour chacun des potentiels thermodynamiques subventionnés, qu'on désigne par le symbole phi, la différentielle correspondante s'écrit sous la forme dφ est égal à x1 dy1 plus x de dy2, tel que chacun des couples xi, yi est constitué de variables conjuguées. Bon, maintenant pour les variables naturelles de ces potentiels. Donc si la différentielle dφ d'un potentiel thermodynamique est exceptionnellement simple, c'est-à-dire il ne contient que des variables ou des fonctions d'état ou leur différentiel. Ils n'ont pas des fonctions compliquées d'elles. Alors les variables yi, dont la variation élémentaire dyi apparaît dans l'expression de dφ, sont appelées des variables naturelles de ce potentiel. Cependant, d'après les expressions des différentiels du, dh, df et dg établis ci-dessus, il en ressort que l'énergie interne U a pour variable naturelle S et V. L'enthalpie H a pour variable naturelle S et P. L'énergie libre F a pour variable naturelle T et V. Et l'enthalpie libre H a pour variable naturelle T et P. Ainsi, l'état du système peut être caractérisé par deux variables indépendantes et par suite on dit que le système est bivariant. Passons maintenant à des applications. Pour un système thermodynamique sous une seule phase, la quantité de chaleur ΔQ échangée lors d'une transformation élémentaire réversible peut s'écrire en fonction des coefficients calorifiques de la manière suivante. ΔQ est égal à TdS est égal à CV dt plus LdV est égal à CP dt plus H dP. Ceci permet d'écrire ds de deux formes, qui sont ds est égal à cv sur t fois dt plus l sur t dv et ds est égal à cp sur t fois dt plus h sur t fois d de p, où cv s'appelle capacité thermique isocore, cp s'appelle capacité thermique isobare, L s'appelle chaleur latente de dilatation et H s'appelle la chaleur latente de compression. À partir de ces définitions, déterminons maintenant les relations de Clapeyron. Bon, étant donné que ds est un différentiel total exact, alors d'après l'équation 3.21 et la relation de Maxwell relative à l'énergie libre, on peut écrire L sur T est égal à d rond S sur d rond F à T constant est égal à d rond P sur d rond T à V constant. Ce qui permet d'écrire aussi L est égal à T d rond P sur d rond T à V constant. Et donc c'est la première relation de Clapeyron. De même, d'après l'équation 3.22 et la relation de Maxwell relative à l'enthalpie libre, on peut écrire H sur T est égal à d rond S sur d rond P à T constant est égal à moins d rond V sur d rond T à pression constante. Ce qui peut aboutir à la deuxième relation de Clapeyron qui H est égal à moins T d rond V sur d rond T à P constant. Déterminons maintenant la relation de Mayer. Donc, en se plaçant dans le cas de volume constant, c'est-à-dire d de V est égal à 0, on peut écrire d'après l'équation 3.20 Cv dt est égal à Cp dt plus H dP. Ce qui permet d'écrire aussi Cp moins Cv est égal à moins H dP sur d de t. Le taux de compression, le taux d'accroissement d de p sur dt évalué à volume constant peut être identifié avec d rond p sur d rond t à v constant. Alors, Cp moins Cv est égal à moins H d rond P sur d rond T à volume constant. Maintenant, en remplaçant H
par son expression 3,26, on obtient la relation de Mayer qui s'écrit Cp moins Cv est égal à T, d rond V sur d rond T à pression constante, d rond P sur d rond T à V constant. Et c'est la relation de Mayer générale. Maintenant, déterminons la formule de Ricci. Donc, en se plaçant dans le cas de température constante, c'est-à-dire dt égale à 0, on peut écrire d'après l'équation 3,20 LdV est égal à H dP, soit d de V sur d de P, puisque V constant, puisque T constant, donc est égal d rond V sur d rond P à T constant est égal à L, ou bien H sur L. Maintenant, en se plaçant dans le cas d'entropie constante, c'est-à-dire ds égale à 0, on peut écrire d'après l'équation 3,20 Cv dt plus LdV est égal à 0 et Cp dt plus HdP est égal à 0. Ce qui permet aussi d'écrire dt est égal à moins L sur Cv dV est égal à moins H sur Cp dP, soit d de V sur d de P qui est égal aussi d rond V sur d rond P à S constant, puisque l'entropie est constante, est égal à H sur gamma fois L. Maintenant, d'après les équations 3,32 et 3,35 qui donnent d rond V sur d de V sur d de P, soit à pression, soit à température constante, soit à S constante, on peut écrire gamma est égal à d rond V sur d rond P à T constant et, sur d rond V sur d rond P à S constant, ou aussi ce qui donne la relation de Ricci, c'est-à-dire gamma est égal xi de t sur xi de s, avec xi de t est égal moins 1, xi de t est égal moins 1 sur v d rond v sur d rond p à t constante, qui est le coefficient de compressibilité isotherme, alors que xi de s est égal moins 1 sur v d rond v sur d rond p à s constante, qui est le coefficient de compressibilité isentrope.